Jésus, Jésus. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Je te connais, dis je vais apprendre à te connaître, dis je te connais, merci Seigneur, acclame fortement le Seigneur. Ton acclamation montre si tu le connais ou pas. Si tu le connais, que son amour est plus grand, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Ce matin vous saluer dans le puissant nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Qui nous environne, grandisse en nous. Et que Dieu dirige nos pas toujours sur ce qui est bien. Quelqu'un dit Amen bien. C'est le moment en même temps de vous dire, de vous abonner massivement à notre plateforme YouTube, Prophète Béranger Kwasi. Là où vous pouvez trouver tous nos messages, les temps de prière, de prophétie, des messages surtout qui vont édifier vos vies. Tu tapes Prophète Béranger Kwasi, tu t'abonnes à la page. Quand tu es abonné, ça soit gris ou noir. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification, car nous avons un grand souci de connexion en ces temps ici, dans cette localité-là. Donc ça fait que le direct coupe un peu, mais après nous redéposons le message. Amen. Amen. Donc le direct se bloque un peu, mais après, nous redéposons le message sur la plateforme YouTube. Tu peux aller encore réécouter les messages. Ça va te faire du bien. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Nous avons vu une première partie dimanche passé. Aujourd'hui, nous allons avancer dans la deuxième partie. Avec ce thème que nous avons commencé à transporter.
les amis de la percée. Dis à quelqu'un les amis de la percée. On a déjà vu les ennemis de la percée. On a vu les ennemis ouverts comme cachés. Je t'invite à aller revivre cela. Vous savez, les messages que Dieu vous donne en ce moment s'adressent directement à ce que nous vivons. Amen. Amen. À travers la Bible, Dieu nous montre directement ce que nous vivons. À travers nos connaissances, nos amis, nos familles. Donc c'est intéressant et c'est mieux pour toi de pouvoir acquérir ces connaissances afin de quoi? D'éviter de chambrer dans le néant. C'est-à-dire qu'il faut cette connaissance. Il dit, je crois bien dans Osée 4, verset 6, il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc la connaissance que Dieu nous donne à travers ces messages que nous sommes en train de voir cette année-là, à travers ce gros thème de l'année de la percée qui est réussi malgré les problèmes, c'est notre vécu de tous les jours. Amen. C'est ce que nous vivons tous les jours. Et Dieu permet à ce que nous puissions faire quoi? Nous puissions prendre cela pour pouvoir quoi? Pour pouvoir cadrer ça, ou moins, j'ai envie de dire, trouver des versets pour pouvoir étayer ce que nous vivons afin de pouvoir voir la gloire de Dieu se manifester. Amen. Amen. Tu vas lire 2 Rois 5, verset 1 à 3. J'ai toute une panoplie de textes, mais remplis de beaucoup de vérités qui vont vous faire du bien. 2 Rois 5, verset 1 à 3 et le verset 14. 2 Rois chapitre 5, le verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Était lépreux. Le verset 2. Or, les Syriens étaient sortis. Non, descends. Le verset Oui, c'est ça. Continue. Oh, les Syriens étaient sortis, oui. Par troupes, et ils avaient emmené captive. Captive, oui. Une petite fille du pays d'Israël. Donc, une petite fille du pays d'Israël qui était captive, oui. Qui était au service de la femme de Naaman. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle était esclave dans la maison de Naaman, oui. Le verset 3. Oui. Et elle dit à sa maîtresse. Elle dit à sa maîtresse. Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, oui. Le prophète le guérirait de sa lèpre. Oui. Le verset 14. Oui. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, oui. Selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Il fut pur. Amen. Genèse 37, verset 14 à 17. Genèse 37, le verset 14. Israël lui dit, va, je te prie. Oui. Et voici tes frères sont en bonne santé, oui. Et sur le troupeau. Quand on parle d'Israël, on parle de Jacob. Va si tes frères sont en bonne santé sur le troupeau, oui. Est en bon état. Oui, en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Des nouvelles, oui. Il envoya ainsi dans la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Oui. Un homme le rencontra. Suis-moi bien, il dit, donc il envoie son père, l'envoie, et un homme le rencontre, oui. Comme il errait dans les champs. Comme il errait dans les champs, donc cet homme-là étant de se promener dans les champs, oui. Il le questionna en disant. Donc Joseph le questionna en disant, oui. Que cherches-tu? Donc l'homme demande à Joseph. Donc l'homme était dans son champ et il voit Joseph qui est en train de tourner en rond. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc cet homme dit, que cherches-tu? Oui. Joseph répondit, je cherche mes frères. Il dit, je cherche mes frères, oui. Dis-moi, je te prie, oui. où ils font paître leurs troupeaux. Donc dis-moi, je te prie, si tu as vu mes frères, où ils font quoi? Paître les troupeaux. Et l'homme va lui répondre, oui. Le verset 17, et l'homme dit, oui. Ils sont partis d'ici. Ils sont partis d'ici. Car je les ai entendus dire. Il dit, je les ai entendus dire. Allons à Dothan. Il dit, allons à Dothan, oui. Joseph alla après ses frères, oui. Et il les trouva à Dothan. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc il demande des renseignements à une personne et il s'est avéré que ces renseignements sont vrais. Amen. Il recherchait ses frères et il a trouvé ses frères grâce à une personne qui a dit non, tes frères sont à Dothan. Et il arrive là-bas, il trouve ses frères. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Ah, dis à quelqu'un, le message d'aujourd'hui va te faire du grand bien. Le message d'aujourd'hui va te faire du grand bien. Allons maintenant 2 Samuel, chapitre 9, verset 1 à 11. C'est un peu long, mais c'est bon. Oui. 2 Samuel 9. 9 d'abord. 2 Samuel 9. 2 Samuel 9. 2 Samuel chapitre 9. Oui. Le verset 1er. Oui. David dit. Oui. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Oui. À cause de Jonathan. À cause de Jonathan, oui. Continue. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba. Oui. Que l'on fit venir auprès de David. Oui. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Oui. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lodébar. Oui. Le roi
David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Oui. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face Oui. et se prosterna. Oui. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Il dit, je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Oui. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, Oui. et tu mangeras toujours à ma À table. ma table, je te rendrai toutes les terres, oui. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Oui. Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à Oui. toute sa maison. Oui. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Oui. Le verset 11, il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David Oui. comme l'un des fils du roi. Amen. Amen. 1 Samuel maintenant 23, verset 15 à 18. 1 Samuel chapitre 23, le verset 15. 1 Samuel 23, oui. Verset 15 à 18, oui. David eut un désir Oui. et il dit, qui me fera... 1 Samuel 23, 1 Samuel 23. Tu es dans 2 Samuel, oh, c'est 1 Samuel 23. David, voyant Saül Oui. en marche pour attenter à sa vie, Oui. se tint au désert de Ziph Oui. dans la forêt. Oui. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et Oui. alla vers David dans la forêt. On dit quoi? Allah vers David où? Dans Dans la la forêt. forêt. Dis avec moi, dans la forêt. Dans la forêt. Oui, continue, oui. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Oui. Tu régneras sur Il Israël. dit quoi? Moi, je sais une chose, c'est que mon père sait que tu régneras sur Israël, oui. Oui. Et Et moi, moi, je serai au second rang près oui. de toi. Reprends. Ça, c'est la partie 2. Le verset combien? Le verset 17. Verset 17, reprends, oui. Et il lui dit, ne Oui. crains rien, Ne crains rien. car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Oui. Tu régneras sur Israël. Dis avec moi, tu régneras sur Israël. Tu régneras sur Israël. Et moi, je serai ton second. Et moi, je serai au second rang Oui. près de toi. Près de toi, oui. Saül, mon père, je le sais bien aussi. Oui. Ils firent tous deux alliance Alliance encore. devant l'Éternel. Devant Et l'Éternel. David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Dit David resta dans la forêt. David resta dans la forêt Et Jonathan s'en alla chez lui. et Jonathan s'en alla chez lui. Amen. Amen. On prend maintenant Samuel 20, verset 28 à 34. 1 Samuel chapitre 20 à partir du verset 28. Jonathan répondit à Saül, Oui, David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. oui, Il a dit, laisse-moi aller, je te prie, Oui. car nous avons dans la ville un sacrifice de famille et mon frère me l'a fait savoir. Oui. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte vers voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. Le verset 30. Or, la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan. Contre Jonathan, son et fils, oui. il lui dit, Il lui dit, fils pervers et rebelle, fils pervers et rebelle, oui. ne sais-je pas que tu as contre pour ami le fils d'Isaïe, Oui, à ta honte et à la honte de ta mère, oui. car aussi longtemps que le fils d'Isaïe Dis avec moi, aussi longtemps que le fils d'Israël, aussi longtemps que le fils d'Isaïe Oui. sera vivant sur la terre, il sera vivant sur la terre. Oui. il n'y aura point de sécurité ni pour toi, Dis, il n'aura point de sécurité ni pour toi, ni pour moi, ni pour ta royauté. ni pour ta royauté. Dis, il n'aura pas de sécurité pour toi, Pas de sécurité ni aussi pour ta royauté. ni aussi pour ta royauté. Oui, ce que nous répétons est important, oui, allons, Et oui. maintenant, envoie-le chercher Dis, envoie le chercher. et Oui. comme il Continue la lecture maintenant. l'amène, Oui. car il est digne de mort. Car, dis avec moi, car il est digne de mort. Mais maintenant, celui à qui on disait qu'on promettait comment on appelle, la royauté, il fallait qu'on tue David, regarde sa réponse, oui. Le verset 32, Oui. Jonathan répondit à Saül, À Saül, oui. son père, et lui dit, Hum. pourquoi le ferais-je, Pourquoi pourquoi le le ferais-je, ferait-on mourir? Oui. Qu'a-t-il fait? Et Saül dirigea sa lance contre lui. Donc son papa dit la lance contre lui. Donc son papa dit, envoie David pour que je le tue. Et il dit à son papa, mais pourquoi on va tuer David? Et
Saül étant mécontent va diriger la flèche pour tuer son propre fils. À cause de qui? À cause de David, oui. Pour le frapper. Oui. Jonathan comprit que c'était chose résolue Chose résolue. chez son père que de faire mourir David. Que de faire mourir David, oui. Il se leva Dis avec moi, il se leva. Oui. de table De table. dans une ardente colère Dans une ardente colère. et ne participa point au repas le Donc, second jour de la nouvelle lune. Donc, à cause de David, il va se fâcher avec son papa et il va partir. Pourquoi? Parce que son père cherche à tuer David. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. 1 Samuel maintenant 19, verset 4 à 6. Oui. 1 Samuel chapitre 19, à partir du verset 1. À partir du verset 4. Oui. 1 Samuel 19, verset 4 à 6. Jonathan parla favorablement de David à Saül son père. À Saül, son père, oui. Que le roi Dis avec moi, Jonathan parla. Dis favorablement. D'autres versions disent Jonathan parla en bien. En bien. De quoi? De David à qui? À Saül, son père, oui. que Continue. le roi, dit-il, Oui. ne commette pas un péché à Oui. l'égard de son serviteur David, Oui. car il n'en a point commis envers toi. Oui. Au contraire, il a agi pour ton bien. Oui. Le verset 5, il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour Oui. tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Oui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? Le verset 6. Oui. Saül écouta la voix de Jonathan et il jura disant, l'Éternel est vivant et David ne mourra pas. Amen. Dis David ne mourra pas. Après que quoi? Jonathan ait parlé de bien à qui? À Saül qui avait résolu de le tuer. Saül a changé d'avis. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Dis à quelqu'un, si tu es venu ici, dis avec moi, si tu es là, Si tu es là, tu es responsable tu es responsable de ta vie, de ta vie, de ta destinée. de ta destinée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maintenant, 1 Samuel 19, verset 1 à 2. 1 Samuel 19, le verset 1er. Oui. Saül parla à Jonathan, son fils, Oui. et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Oui. Mais Jonathan, fils de Mais Saül, Jonathan, oui, fils de Saül, fait qui quoi? avait une grande affection pour Qui avait une David, grande, oh mon Dieu, il avait une grande affection pour David, a fait quoi? l'en informa. Aïe, aïe, aïe. Quand tu as de l'amour pour quelqu'un, tu ne peux pas prendre un danger sur lui sans l'avertir. Amen. Oh, votre amen est bizarre. Amen. L'en informa et lui dit, Il informa David et lui dit oui. Saül, mon père, Il dit Saül, mon père, cherche à te faire cherche à mourir. te tuer, oui. Sois donc sur tes Si tu es gardes. malin, sois sur tes gardes. Demain matin, Demain matin, reste dans un lieu retiré il faut rester dans un lieu et retiré. cache-toi. Cache-toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que Dieu nous donne des personnes qui vont apprendre des choses sur nous, mais ne vont pas les cacher. Ils vont venir nous dire pour nous avertir, pour qu'on prenne nos dispositions. Oh, votre Amen est resté. Amen. Ah, je t'ai dit, si tu es venu à ce message, tu as pris un risque d'entendre la pure vérité qui va changer ta destinée. On continue. On finit par 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, 1 Samuel 18, Oui. le verset 1er. le verset 1er, oui. David avait achevé de parler à Saül. Oui. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Oui. Et Jonathan l'aima comme son âme. Oui, continue. Ce même Non, jour, reprends le premier verset. On dit lorsque Saül, oui. David avait achevé de parler à Saül. À Saül, oui. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Oui. Et Jonathan l'aima comme son âme. Oui. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Oui. Jonathan fit alliance avec David. Donc, Saül, lui, il a retenu. Il dit reste à côté de moi. Mais Jonathan, lui, va passer à un autre niveau. Il lui dit oui. Fit alliance avec David Il a fait alliance avec David. parce qu'il l'aimait comme son âme. Dis à quelqu'un, il y a des gens qui sont auprès de nous, Il y a des gens qui sont auprès de nous. mais il y a des gens qui font alliance avec nous. Il y a des gens qui font alliance avec nous. Dis, il y a des gens qui sont auprès de nous. Il y a des gens qui sont auprès de Ils nous. peuvent nous quitter. Ils peuvent nous quitter. Mais ceux qui font alliance avec nous, Ceux qui font alliance avec même nous, s'ils ne sont pas à côté de même nous, s'ils ne sont pas à côté ils de vont nous, travailler pour nous ils vont travailler à pour cause de nous, l'alliance qu'ils ont pour nous. à cause de l'alliance qu'ils ont pour nous. Quelqu'un m'a pas entendu. Amen. David dit à Saül, reste à côté. Saül dit à David, reste à côté de moi. Mais Jonathan lui fit alliance avec David. Donc il y a une différence entre quoi? Quelqu'un à côté de toi et être en alliance. Amen. Parce que celui qui est à côté de toi peut te fuir. Mais celui avec qui tu as tissé une alliance, même s'il s'en va, il va faire quoi? Là où il sera, il va œuvrer toujours en ta faveur. Amen. Or, celui qui est à côté de toi peut te fuir et quoi? Et te dénigrer.
Mais c'est celui qui a fait alliance avec toi ne peut pas te dénigrer parce qu'il sait qu'en te dénigrant, il se dénigre lui-même parce qu'il a fait alliance avec toi. Amen. On veut t'amener bizarre. Amen. Est-il un Saül pour quelqu'un ou est-il un Jonathan pour quelqu'un? On le saura devant. Fini. Le verset 4, il ôta le manteau qu'il portait. Donc, suis-moi bien. Il ôta le manteau qu'il portait. Pour le donner à David. Aïe, c'est ça. Et lui, l'alliance. Il ôta le manteau, il donna à David, oui. Et lui donna ses vêtements. Il lui donna quoi? Tous ses habits. Même son épée, son arc. Même son épée et quoi? Et sa ceinture. Donc il s'est déshabillé totalement pour donner à qui? À David. Amen. Que Dieu vous bénisse. Père, merci. Je me remets en tes mains. Nous nous remettons tous en tes mains. Ce matin, tu as à nous communiquer quelque chose de vital. Quelque chose qui doit créer la transformation en nous. Tu dis, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Seigneur, jusqu'à là, nous t'avons imputé. Nous t'avons imputé nos échecs. Mais aujourd'hui, à travers la connaissance que tu vas nous donner, tu vas nous ouvrir nos yeux encore une fois. Pour que nous comprenions que dans le monde dans lequel nous sommes, nous avons besoin de connaître la vérité qui est en Christ. Afin de pouvoir occuper une position. Et grâce à cette position-là, nous puissions rendre témoignage. Nous venons de lire tous ces textes-là. Je prie que tu nous enseignes, tu nous parles au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Dieu vous bénisse, Dieu vous fortifie. Amen. Dieu veut que les lectures étaient longues, mais elles sont remplies de beaucoup de vérités. Comme je vous disais, notre thème d'aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre thème que nous avons vu dimanche passé, les amis de la percée. J'ai réitéré encore, à cause de la connexion, vous voyez que les images se bloquent un peu. Après, nous redéposons le message en totalité sur notre plateforme YouTube. Tu tapes Prophète Béranger Kouassi, abonne-toi, oui, et aussi tu peux cliquer sur la flèche partage pour envoyer sur des groupes WhatsApp, Instagram, Facebook et donner les liens aussi de façon individuelle à des personnes pour qu'ils puissent aller suivre la parole du Seigneur. Amen. Nous avons défini dimanche passé l'ami comme qui? L'ami est une personne avec laquelle on développe quoi? Une relation d'amitié. En d'autres termes, l'ami est une personne à laquelle quoi? Nous sommes quoi? Attachés. Nous avons vu beaucoup de caractéristiques concernant l'ami. Nous n'allons pas revenir, mais aujourd'hui nous allons encore avancer. C'est qu'aujourd'hui j'aimerais vous dire quelque chose, ou du moins le Seigneur voulait nous parler, attirer notre attention. La percée, c'est réussir malgré les difficultés. En d'autres termes, comment est-ce que les personnes avec lesquelles nous sommes attachés peuvent quoi? Peuvent nous aider à réussir notre vie malgré les problèmes. En d'autres termes, quel type de personnes il nous faut avoir lorsqu'il y a des problèmes? Ces personnes-là ne nous quittent pas ou ne nous découragent pas, mais ces personnes-là nous galvanisent malgré les problèmes à faire quoi? À avancer. Pour dire, même s'il y a des problèmes, ça veut dire que quoi? Ce que tu es en train de faire est bien. Je vous ai dit tout à l'heure que l'ami, c'est la personne avec qui on est attaché. Mais si je veux souligner un point, c'est que cet attachement-là peut durer ou peut naître en un jour. Peut naître en 2 jours, durer en 2 jours. Ça peut durer des mois. Ça peut même durer des années. Cela dépend de quoi? Cela dépend de la sincérité et ce que cette amitié peut t'apporter. Quelqu'un m'entend? Donc une amitié dure, selon quoi? Selon ce que cette amitié peut t'apporter à toi. Et selon aussi quoi? La sincérité. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir les différents types. Les différents types de personnes avec lesquelles nous sommes attachés, qu'on appelle amis de la percée, qui vont nous aider à avancer. Amen. Premier type de personnes qu'on appelle amis de la percée. Des personnes que Dieu va mettre sur ta route pour t'aider à avancer malgré les problèmes. Dis avec moi, ce sont les personnes inconnues. Ce sont les personnes inconnues. Ce n'est pas forcément toutes les personnes que tu connais qui vont venir t'aider. Mais souvent, il y a des personnes que tu ne connais pas. Mais Dieu va mettre sur ta route qui vont t'aider à avancer dans la vie. Amen. On va t'amener à rester dans votre gauche. Donc, l'ami de la personne qui est une personne inconnue, suis-moi bien, vient à notre aide. Il vient à notre aide. C'est une personne qu'on ne connaît pas. Suis-moi bien. Puisqu'on ne le connaît pas, voilà pourquoi il faut faire attention à ton comportement et par ta manière de parler. Amen. Puisque tu ne connais pas la personne, puisque tu ne sais pas qui il est, alors fais attention à ce que tu dis et comment tu te comportes. Parce que beaucoup de personnes ont raté des occasions d'argent, d'affaires, de relations même qui peuvent aboutir à un mariage à cause de leur mauvais comportement. Amen. Ah, vous n'avez pas dit amen. Et c'est là, nous voyons dans le cas de Joseph, dans Genèse 37, verset 14 à 17, comme nous l'avons lu. Nous avons vu que Joseph cherchait ses frères. Dis amen bien.
Amen. Et un homme l'a vu faire quoi? Tourner sur lui-même. Et l'homme est venu lui dire, tu cherches qui? Il dit, je cherche mes frères. Il dit, je les ai entendus parler qui partaient à Dothan. Et sur quoi? L'information de cette personne. On ne dit pas son nom. Ça veut dire que Joseph ne le connaît pas. Amen. Si Joseph le connaissait, il allait partir directement vers lui. Mais il voit l'homme et puis il tourne sur lui. Donc ça veut dire que c'est une personne étrangère. Amen. Mais grâce à cette personne étrangère, Joseph a retrouvé ses frères. Amen. Oh, je vais vous dire ce matin que les amis de la percée ne sont pas forcément des parents ou des personnes que tu connais. Mais ça peut être une personne inconnue. Personne que tu ne connais pas, que tu vas croiser peut-être pour un jour, mais qui va jouer un rôle vital, qui va te propulser vers ta réussite. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, faisons attention à notre manière de parler, à notre manière de nous comporter. Amen. Amen. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Voilà pourquoi tu ne connais pas quelqu'un. Ta manière même de dire bonjour peut permettre à la personne de t'aider ou pas. Combien de personnes voient des personnes qui connaissent, ils disent bonjour avec respect. Mais ils ne connaissent pas la personne, par exemple, une personne étrangère. Bonjour. Ta tonalité, ta manière de parler, ça va te fermer des portes ou t'ouvrir des portes. Amen. Cet étranger a accepté de parler à Joseph parce que Joseph a parlé avec respect. Est-ce que vous savez que sourire avec des personnes étrangères peut ouvrir des portes dans votre vie? Votre amen est resté. Amen. Tu souffres, j'ai dit. Tu souffres et tu ne feras que souffrir à cause de ton mauvais comportement. Il y a des gens que tu ne connais pas qui veulent s'approcher de toi, mais ton visage est toujours serré, comme manioc serré. Ton visage me fait peur. Oh, ton visage doit faire peur aux démons et attirer les bonnes personnes. Amen. Apprends à sourire. Il y a des gens, les visages serrés matin, midi, soir. La spiritualité ne veut pas dire qu'on ne se rend pas beau. La spiritualité ne veut pas dire qu'on n'est pas gai. Gai, je n'ai pas gai, ça veut dire que joyeux. La spiritualité nous rend joyeux. La Bible dit tout le temps soyez quoi? Toujours joyeux. Amen. Tu regardes des gens qui vont faire entretien, qui rentrent dans un bureau, tu vois le gardien me casser à la porte. Tu ne sais même pas que celui-là, il connaît tout le monde. Bonjour. Comment il va t'aider? Tu vas tourner jusqu'à ta manière de dire bonjour. Au lieu de te montrer où est le vrai bureau, il va te dire je ne connais pas. Oh, il connaît. Il n'est pas méchant. Tu as juste été quoi? Tu as été trop cru. Amen. Combien de femmes? Combien d'hommes? Alors souris ce matin. Relâche ton sourire. Elle est très importante. Il y a des gens qui pensent que leur bonheur va venir par des personnes qui connaissent. Mais comment tu te comportes avec un étranger? Celui que tu ne connais pas. Tu ne sais pas qui peut t'aider. La preuve, tu as compté sur ce que tu connais. Ils t'ont amené là où tu es, tu n'avances plus. Le problème, c'est que ceux que tu connais là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'ils pouvaient faire. Amen. Il te faut rencontrer une catégorie de personnes que tu ne connais pas qui va t'aider à arriver là où tu as envie d'être. Amen. Soyez gai, soyez courtois. Hébreux 13, verset 2. Il dit, n'oubliez pas quoi? L'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges. Il dit quoi? De ne pas oublier de ne pas oublier de pratiquer l'hospitalité. C'est-à-dire quoi? Bien recevoir les gens. Car d'autres personnes, en le faisant, ils ont fait quoi? Ils ont logé des anges. Ange veut dire quoi? Quelqu'un qui te fait du bien. Tu ne connais pas une personne là. Il faut te taire. Le silence souvent aussi parle. Oui. J'aimerais vous dire que le silence est une réponse. Amen. Apprendre à tenir sa langue aussi est une réponse. Apprends à observer quelqu'un quand tu ne connais pas la personne avant de parler. Amen. Peut-être que tu connais tout le monde aujourd'hui. Mais demain, tout ce que tu connais peut t'abandonner. Et celui que tu as méprisé, c'est lui qui viendra à ton aide. Dis Amen bien. Amen. Beaucoup de chrétiens ratent beaucoup d'occasions comme ça. Vous pensez que c'est prier. Prière ne donne pas l'argent. Hein? C'est travail. Plus la grâce de Dieu. Et bien se comporter aussi qui donne ouverture de travail. Il faut prier, il faut jeûner. Mais si tu ne sais pas saluer les gens, si tu ne sais pas, tu méprises tout le monde. Ceux que tu méprises là, oh, ils ont la clé de ta réussite. Amen. Tu es toujours au même point là. Tu vois, ils sont devenus maintenant des chrétiens qui prient seulement, dont le cœur est rempli de haine. Seigneur, depuis là, les portes ne s'ouvrent pas. Tu as ouvert les portes, tu les as fermées. Amen. À cause de ton mauvais caractère. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire ce matin, chacun doit faire un mea culpa. Si les gens se plaignent au moins 3 ou 4 fois de ce comportement, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Il faut le changer. Mais toi, tout ce que tu vas dire, je ne suis pas comme ça. Tant que tu ne vas pas reconnaître ces défauts, des gens vont te repousser. Et tu vois quoi? Tes affaires risquent de ne pas avancer. Ton mariage risque de ne pas avancer. Tu ne connais même pas quelqu'un. Regarde, la spiritualité nous envoie à regarder au-delà de l'apparence de quelqu'un. Amen. Toi, tu fais la coupette devant celui qui a porté veste. Or, souvent, celui qui a porté pantalon et polo est le patron de celui qui a porté veste. Tout dépend
de la culture. Vous m'avez pas entendu? Amen. Tout dépend de la culture. Chez nous, ici, on identifie un riche comme quelqu'un qui a porté veste et cravate. Mais dans les pays étrangers, veste la main, ça ne signifie rien. Tu vois des riches qui sont en t-shirt avec des sandales. Mais sandales, là, ça peut t'acheter. C'est au moins 1500 € comme ça. C'est que ça fait 1 million. Tapette qui est. C'est la pauvreté qui te fatigue. Amen. 1 million dans ta pète. C'est la pauvreté qui te fatigue. Le jour où tu vas arriver là-bas, tu as au moins 1 milliard dans ton compte. Enlever 1 million pour payer ta pète là. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est juste le savoir-vivre. C'est juste quoi? Profiter de ce que Dieu t'a donné. Yeah, Amen. ça, c'est les disciples de Jésus, ça. Pendant que la femme a pris son parfum à casser sur les pieds de Jésus, les disciples là, tellement qu'ils sont remplis d'esprit de pauvreté, disent Seigneur, c'est qu'un gaspillage ça. On pouvait vendre, donner aux pauvres. Il dit, les pauvres là, ils sont là. Mon cher, matin, midi, soir, je te dis aujourd'hui que les pauvres vont jamais finir. Les mendiants, on n'a qu'à les ramasser pour aller les mettre quelque part. Quelqu'un doit venir les remplacer, ça ne va jamais finir. Vie pour impacter. Impact et puis quitte là. Amen. On peut avancer. Deuxième catégorie de personnes qu'on appelle des personnes de la percée, que Dieu va utiliser pour nous aider à avancer. Ça peut être des personnes qu'on connaît, mais ces personnes n'ont travaillé pour nous. Ces personnes n'ont travaillé pour nous. C'est le cas de la jeune dans 2 Rois 5, 1 à 3 et le verset 14 qu'on a lu. On a vu que Naaman, qui était un païen, dis amen bien. Amen. Naaman, qui était un païen, qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont allés en guerre contre Israël. Et en revenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une petite fille en captivité. Et cette petite fille est venue travailler pour lui. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Cette petite fille est venue travailler pour Naaman. Et la Bible dit que c'est cette petite fille-là qui va dire à Naaman, si mon serviteur était chez nous en Israël là-bas, là, où m'avait enlevé, sa lèvre sera guérie. Parce qu'il y a un prophète là-bas. Et la Bible dit quoi? Naaman va se rendre en Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Naaman va être guéri. Mais qui va apporter cette information de guérison à Naaman? C'est la nounou qui travaillait pour qui? Pour eux. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Ah. Frère et soeur, Dieu peut passer par des personnes qui travaillent chez nous à la maison ou au bureau pour nous aider à percer. On ne connaît pas tout, on a toujours besoin des gens. Mais ton problème, c'est que tu penses que pour avancer, tu as besoin des gens qui sont au-dessus de toi. Mais comment est-ce que toi-même tu classes les gens qui sont au-dessus de toi? Être au-dessus de moi, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de qu'est-ce que tu peux m'apporter. Amen. Qu'est-ce que tu as que j'ai besoin que je n'ai pas? C'est sûr pour que tu es au-dessus de moi. Vous ne m'avez pas entendu? Amen. Non, ton âge là, on s'en fout. Ton âge là, on s'en fout. Ce qui est important, c'est malgré l'âge, qu'est-ce que tu peux apporter à ta famille? C'est ça. Amen. Mais si tu ne dis pas amen, tu comprends? Suis-moi bien. Elle était une petite fille qu'on a enlevée de la captivité. Donc en temps normal, on devait quoi? La maltraiter. Si la petite fille a donné le secret, c'est parce que Naaman et sa femme ont fait quoi? La prenaient comme les propres filles. Amen. Les amis de la percée, comment tu traites des employés? Les DG, les directeurs. Oui, c'est vrai. Suis-moi bien, c'est vrai. Nous vivons dans un monde où en ce moment, ceux qui travaillent pour nous sont des malhonnêtes. Les nounous ne sont pas bien, c'est vrai. Mais suis-moi bien. Même si elles ne sont pas bien, nous, on est bien. Nous, on leur fait du bien à cause de la crainte de Dieu. Pas à cause d'elle-même, mais à cause de la crainte de Dieu qui m'anime. Je fais du bien à mon employé. Amen. Ah, votre amen est resté dans vos gorges. Il y a des choses que ceux qui travaillent pour vous voient, mais ils n'arrivent pas à vous dire. Parce que vous vous comportez mal avec eux. Souvent, ces personnes connaissent des gens, vous avez besoin. Mais ta manière de leur parler, ta manière d'agir, à cause de quoi? D'argent. L'argent, là, ça va et puis ça vient. Un homme a failli louper sa guérison. Il allait rester quoi? Lépreux à vie. À cause de son comportement. Si quelqu'un qui est païen traite bien une Israélite, je pose la question aux chrétiens. Ceux qui vont à l'église, comment vous traitez ceux qui ne vont pas aussi à l'église? Amen. On n'aide pas seulement ceux qui vont à l'église, on aide aussi ceux qui ne vont pas à l'église. Parce que ces personnes peuvent être une porte de bénédiction pour nous. Votre amen, là, c'est parti. Hein? Amen. Et j'aimerais vous dire, Dieu va nous dire de faire attention. Fais attention, parce que tu peux t'attirer beaucoup de malédictions si tu ne sais pas traiter celui qui travaille pour toi. Je veux que tu lises ça, Jérémie 22, verset 13. Jérémie 22, verset 13. Oui. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. Il dit quoi? Malheur à celui qui bâtit sa maison par quoi?
l'injustice. Oui. Et s'échappe par l'iniquité. Et s'échappe par l'iniquité continue. Il fait travailler son prochain sans le payer. Aïe, il dit quoi? Qui fait travailler qui? Son prochain sans le payer. Oui. Sans lui donner son salaire. Sans lui donner son salaire. Dieu dit, malheur à celui qui fait travailler quelqu'un sans lui donner son salaire. Combien d'employés de maison vous avez renvoyés sans donner les salaires? Beaucoup de personnes sont sous malédiction ici. Combien d'employés qui ont travaillé pour lui, c'est un jour, donne-lui son jour de salaire et puis il faut la renvoyer. Amen. Tout ce que tu connais, elle est sorcière, il est sorcier, oui, on sait. Mais si toi-même tu étais bien, comment est-ce que tu passes ton temps à changer nounou sur nounou? Je vous dis, c'est vrai. C'est vrai que l'époque où on vit, les employés se comportent mal. Mais nous, on ne fait pas le mal à ces employés parce qu'on a la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu nous permet quoi? De faire quoi? De faire du bien à la place du mal qu'on reçoit. Amen. Ton amen est resté dans ta gorge. Souvent, tu te rends compte que ton employé commence à te livrer des secrets. Et tu lui dis, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça plus tôt? Il dit, tanti, tonton, je ne pourrais pas te dire. Pourquoi il ne pourrait pas te dire? Comment est-ce que tu la traites? Comment est-ce que tu lui parles? Ceux qui travaillent pour nous, comment on traite nos collaborateurs? Quelqu'un qui travaille, tu n'as pas payé, et puis tu l'appelles pour lui dire quoi? Il faut m'aider à faire ça. Il ne va rien faire, ce n'est pas un péché. Amen. Dis amen fort et tu es délivré de ça. Amen. Je vous le dis. Je suis d'accord que les employés se comportent mal. Mais nous, on ne va pas se mettre au même niveau que ces employés se comportent en faisant le mal qu'ils font. Nous, on leur fait le bien pour que Dieu puisse nous bénir. Amen. Alors paye tes employés. Dis à quelqu'un, il faut payer tes employés. Paye tes employés. Il faut payer les nounous là. Même si c'est un jour à la fait chez toi, il faut calculer. Et puis enlève son argent d'un jour. Donne-lui pour partir. Amen. Est-ce que le message vous fait du bien? Amen. Ton amen est resté dans ta gorge. Amen. On n'est même pas encore arrivé loin. L'amen ne sort pas. Tout n'est pas sorcier. Il dit malheur à celui qui fait travailler son prochain, puis il ne le paye pas. Donc il y a des gens, vos vies sont bloquées. On va chasser tous les sorciers. Je vous ai dit, à cause de chasser les sorciers, un jour ils vont sortir. En tout cas aujourd'hui, là, ce n'est pas nous. C'est son mauvais cœur. Regardez comment les chrétiens sont sans voix. Alors l'argent appartient à votre Dieu. Mais la pauvreté nous fatigue quand les gens du monde disent tu es pauvre comme rat d'église. Tellement qu'on pense que l'église est un rassemblement de pauvres. La richesse nous fuit. Même Dieu même envoie ses anges. Les anges parlent, lui là, je ne vais pas chez lui, même s'il prie. Tellement que nos cœurs sont remplis d'égoïsme et d'égocentrisme. On est centré sur nous-mêmes. Parce qu'elle t'a fait du mal, tu retiens son argent. Si elle lance une malédiction, ça va t'atteindre. Parce qu'elle a travaillé pour toi. Amen. Je crois bien que c'est dans le livre d'Hébreux. Il dit quoi? Dieu n'est pas quoi? Dieu n'est pas injuste pour oublier le salaire de notre travail. Si elle travaille pour toi, Dieu n'est pas injuste. Même si j'ai gaffé, il faut enlever l'argent de la gaffe. Même si c'est 5 francs, donne-moi. Mais si ça reste chez toi, c'est une malédiction. Voilà ce que Jérémie 22. Donc il faut commencer à chercher les nounous que tu as chassés sans donner l'argent. Koé cherche mon mari. Toi, ton mari, là, il est prix Nobel ou bien, de beauté ou bien. Il cherche ma femme. Toi, ta femme, elle est prix Nobel de beauté. Pour ça, tu jettes enfants des gens dehors. Non, il y a des gens qui pensent que leur mari, là, c'est prix Nobel de beauté. Tout le monde le cherche. Ou bien il y a des femmes qui pensent que leur mari, là, leur femme, là, c'est prix Nobel de beauté. Tout garçon qui s'approche, c'est qu'on la cherche. Il y a des gens plus beaux et plus belles que toi. Mais eux, ils ne font pas bruit. On peut avancer? Ça, c'est un doulage doucement. Troisième catégorie de l'ami de la présence, suis-moi bien. C'est quelqu'un qu'on peut rencontrer aujourd'hui, mais qu'on va développer quoi? Une amitié pendant des années. Est-ce que tu m'entends? Amen. La troisième catégorie, c'est que c'est quelqu'un qu'on rencontre aujourd'hui. Et la personne, à cause de son amour, à cause des valeurs qu'on a ensemble, à cause des points communs qu'on a ensemble, on développe quoi? Une amitié qui va nous aider à quoi? À se réaliser. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et c'est le cas de Jonathan. Jonathan, qui a été une bénédiction pour David pendant toute sa vie. Dans 1 roi, 1 Samuel 18, verset 1 à 4, qu'on vient de lire, Jonathan, ou du moins David, vient de tuer Goliath. Et en temps normal, suis-moi bien, devant Goliath, tout le monde fuyait. Amen. Et le roi de ce temps-là, c'est qui? C'est Saül. Et son fils, c'est Jonathan. Donc Jonathan est un prince. Dis avec moi, Jonathan est un prince. Jonathan est un prince. Et David, qui avait tué Goliath, alors que même Jonathan, même David,
autant pour moi, même Saül fuyait, mais David a affronté. Jonathan a vu que David méritait d'être récompensé. Alors que son père l'a mis à côté de lui, sans rien lui donner, lui il vient faire quoi? Il vient faire alliance avec lui et lui donne des choses. Amen. Il lui donne des choses. Les gens d'amis de personnes qu'on appelle les Jonathan sont des personnes qui font alliance avec nous, mais ils sont prêts à nous donner quoi? Leur connaissance, leur secret. Et ils sont prêts à nous aider à changer de statut. Ils sont prêts à quoi? À nous aider, à nous intégrer dans la société. Il enlève son habit de quoi? On dit son vêtement. Oh, c'est un prince. Le prince porte quoi? C'est pas habit de roi, c'est pas habit de prince. Il enlève son habit de royauté là. Il donne ça à qui? À David. N'oublions pas que David vit en brousse. Hein? N'oubliez pas que David vient de la brousse. Il surveillait les moutons. Donc il lui donne son épée, son vêtement et sa ceinture. En d'autres termes, il renonce à quoi? À sa royauté. Il renonce à son statut de prince pour donner à qui? À David. Car il dit, il estime que David mérite d'être prince. Amen. Puisque devant Goliath, oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Devant Goliath, Saül et lui, le prince, ont fui. Oh, suis-moi bien, ce n'est pas le nom qui fait quelqu'un. Ce sont les exploits de la personne qui font quelqu'un. Donc, Jonathan estime que, même si David vient de la brousse, mais David c'est un héros. On doit le traiter à sa juste valeur. Amen. Amen. Nous, en tant que prince et roi, on a fui. S'il les a affrontés, c'est qu'en temps normal, c'est lui doit prendre ma place. Amen. Les amis de la personne sont des personnes qui sont capables de se déshabiller, de se dépouiller pour toi, pour que tu avances. Amen. Allez, amen est bizarre. Hein? Et vous savez pourquoi ils le font? Ils sont capables de se dépouiller sur le plan financier, sur le plan matériel. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des talents cachés en toi. Parce qu'ils ont vu que s'ils sont à côté de toi, si toi tu émerges, eux aussi vont émerger. Amen. Ils se dépouillent. Que Dieu puisse nous donner des gens comme ça. Amen. Si quelqu'un, et vous allez voir que Jonathan l'a fait par quoi? Par amour. Il se dépouille, sûrement bien, pas par contrainte, mais il le fait volontairement. Les amis de la personne comme Jonathan sont les gens qui nous aident, pas par contrainte, mais ils viennent dans nos vies et nous aident de façon volontaire. Ils aiment nous aider. Et même si en retour on est ingrat, ils aiment le faire. Parce que leur caractère, c'est l'amour, c'est la loyauté. Amen. Toi, tu aides les gens quand cela dépend de ton humeur. Si tu es en joie, tu aides. Si tu es fâché, aussi tu n'es pas. Il faut garder. Dieu va envoyer quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas. À cause du bien qu'on a fait, ces personnes vont venir nous aider. Amen. Et toi, tu avais tout ce bien pour nous aider là. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Amen. Pour te lamenter. Si tu ne fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Demandez à ceux qui connaissaient. D'après eux, ils connaissaient la loi. Ils sont venus vers Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a dit, il dit, race des vipères. Il dit, si vous ne voulez pas adorer Dieu, Dieu va susciter des pierres. Ça veut dire que nul n'est indispensable dans la vie de quelqu'un. Si tu ne fais pas, caillou qui ne parle pas, ça va parler. Mais je veux que tu retiennes une vérité. Suis-moi bien, c'est que les gens comme Jonathan, quand ils nous aident, ils le font de façon discrète. Quand Jonathan l'a fait là, personne n'était là. Et puis Jonathan n'a pas chanté ça sur tous les toits. Toi, tu dis, tu es mon ami de la percée. Mais quand tu donnes l'argent à quelqu'un, il faut que tout le monde sache. C'est moi qui lui ai donné Abila. Abila, ça ne se décide pas. Jésus là, c'est moi qui lui ai donné. Tu n'es pas ami de la percée de la personne. Au contraire, tu as donné à la personne pour le rabaisser. Amen. Quand tu fais le bien, tu ne cherches pas titre. La Bible quoi? Ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Que Dieu nous donne des gens comme Jonathan. Amen. Saül, suis-moi bien. Les amis comme Jonathan ne sont pas comme Saül. Quand David a fini de tuer Goliath, Saül n'a fait que parler. Il a mis à côté de lui puis il bavarde. Mais les Jonathan ne bavardent pas. Ils ne parlent pas et ils agissent. Oh. Amen. Les gens comme Saül là, c'est eux qui font beaucoup de promesses. Quand j'en aurai ça, je vais te donner beaucoup. Quand Dieu va me donner beaucoup d'argent, je vais construire l'église. Quand Dieu va me donner beaucoup d'argent, je vais construire château. Quand Dieu va me donner beaucoup d'argent, je vais faire ça. Ça, c'est les Saül. Les Jonathan disent, même si je n'ai pas beaucoup, le peu que j'ai là, je donne ça à David. Pour que David sache que si j'en ai, je vais donner. Amen. Vous m'avez pas entendu? Dieu dit quoi? Si tu es fidèle où? Alors tu seras fidèle où? Ah, donc ta fidélité
Commence où? Dans les petites choses. Si petit là même déjà tu bavardes, c'est pas quand tu vas avoir grand là que je vais te voir. Amen. On peut rester là où on avance. Combien de personnes comme David ont du mérite, ils tuent Goliath et puis on les oublie. Mais que Dieu envoie des amis de la personne comme Jonathan, qui sont capables de faire quoi? De donner leur place à David. Parce qu'ils pensent que David a des mérites pour ce poste. Suis-moi bien? Nous sommes tous dans la troisième catégorie d'amis, qu'on appelle les amis de la personne appelés Jonathan. La deuxième caractéristique de cette catégorie, c'est que quoi? Ce sont des personnes qui sont prêtes à nous quoi? Défendre devant les gens. Quand les gens parlent mal de nous. Les amis de la percée, comme Jonathan, sont des personnes, quand on entend de nous critiquer, suis-moi bien, les gens sont en train de nous salir. Ils se dressent contre ces personnes pour dire non. C'est vrai que la personne a des défauts, mais la personne est un profond. C'est vrai que la personne a mal agi, mais regardez par sa manière de faire, on sent qu'il n'a pas fait exprès. Oh. Amen. Les amis de la personne comme Jonathan sont des gens qui ne collent pas des étiquettes de mal sur quelqu'un. Mais même si tu as fait le mal, ils voient au-delà du mal là. Ils voient que c'est une personne qui est en quête d'amour, qui est une personne qui a besoin d'être coachée. Si la personne est bien coachée, alors la personne sera une bonne personne. Amen. Et c'est ce que nous avons vu dans 1 Samuel 19, verset 4 à 6. Quand Saül là, voulait tuer David, Jonathan est venu prendre sa défense pour dire, attends, n'oublions pas que quand Goliath est sorti là, papa, je suis prince et roi, tu as fui. Mais c'est ce David que tu veux tuer aujourd'hui là. C'est lui qui nous a défendus. Amen. Amen. Il veut le tuer. En d'autres termes, il veut le terminer. Mais Jonathan le défend. Par quoi? Par les qualités de David. C'est vrai, David peut avoir des défauts. Mais les amis comme Jonathan, qui sont les amis de la percée, ne sont pas quoi? Figés sur les défauts. Mais ils regardent que la personne a des qualités, mais enfuient. Mais à cause de certaines douleurs du passé, à cause de certains liens, la personne ne peut pas faire quoi? Faire ressortir ses qualités, on ne voit que ses défauts. Mais les Jonathan ne jugent pas, ne classent pas. Ne nous classe pas en fonction de nos défauts, mais nous classe en fonction des qualités qui sont cachées. Amen. C'est français. Les amis comme Jonathan ne nous classent pas, ne tirent pas des conclusions sur nous à cause des défauts que nous manifestons. Mais il dit les conclusions sur les quoi? Les qualités que personne ne voit. Amen. On dit qu'il a défendu devant son père. Il a parlé en bien. On dit qu'il parla favorablement de David à son père. Et la Bible dit quoi? Son père changea d'habit. Waouh. Dieu va te donner des Jonathan qui vont te défendre contre des personnes qui ne te connaissent pas, mais qui disent n'importe quoi sur toi. Et ils changeront la manière de te voir. Ils changeront la manière de te voir. Amen. Même si tu ne peux pas persuader quelqu'un de qui tu es, à cause de ce que tu es en train de faire en ce moment, il y a des personnes qui ne vont pas voir ce que tu fais, mais ils vont voir ce que tu as en toi. Et ils vont te défendre. Pour dire, c'est vrai qu'il a des manquements. Mais on préfère avoir des gens qui ont des manquements, mais qui ont du courage. Ah, c'est ça. Amen. On préfère avoir des gens qui ont des manquements, qui ont des défauts, mais qui ont du courage. David a des défauts, mais il est courageux pour affronter les lions et les Goliaths. Amen. Que d'avoir des personnes soi-disant amis autour de nous qui nous font du bien, mais quand le problème arrive, ils nous fuient. Oh, je préfère avoir, excusez-moi, je ne vais pas vous chosifier, mais c'est pour donner un exemple. Je préfère avoir des amis chiens que des amis chats. Amis chat, quand il y a un malheur qui arrive, le chat fuit la maison. Quand il y a un problème, il fuit. Mais les amis chiens, même si tu l'as déposé, le chien va chercher la maison qu'il va revenir. Le chien, même si tu es mort, le chien sera là. Le chien va chercher à te défendre. Mais le chat va jamais chercher à te défendre. Il cherche ses intérêts. Amen. Je te pose la question. Combien de personnes tu as défendu? Pendant qu'on était de tenir les images au travail, toi, parce que tu convoites son poste, tu dis alors le job c'est ça. C'est comme ça il est. C'est pas comme ça il est. C'est parce que tu as envie de son poste. Voilà pourquoi tu dis qu'il est comme ça. Sinon, je ne suis pas comme ça. J'ai commis une erreur, mais je ne suis pas une erreur. Ne prends pas mes défauts pour dire que c'est moi. Ne prends pas mes erreurs pour conclure que c'est moi. Non, mes défauts ne sont pas moi. Les défauts sont une partie toxique de moi qui sont sortis. La vraie partie de moi est enfuie en moi. Elle a simplement besoin d'une main tendue. Pourquoi? Pour ressortir. Une main qui dit, viens, je vais t'aider. Et l'amour, la paix, la grâce, la joie qui est en nous va ressortir. Amen. Oh, je pensais que tu allais dire amen bien. Amen. Amen. Il a convaincu son père.
sur les qualités de David. En d'autres termes, les Jonathan ne nous jugent pas selon nos apparences. Mais les Jonathan regardent nos cœurs. Les Jonathan ne regardent pas les maquillages, les cheveux bien dressés, les habits que nous portons. Les Jonathan regardent à l'intérieur. Et les Jonathan, comme sont des experts, ils disent que c'est parce que David, suis-moi bien, si David a ce comportement, c'est parce que jusqu'à là, il a vécu en brousse. Quelqu'un qu'on a enlevé du village, il vient en ville. Il ne peut pas vivre comme les gens de la ville un coup. Il faut quoi? Un temps d'adaptation. Donc pendant que les gens comme David quittent en brousse pour venir, et que les autres sont en train de dire, ah c'est un broussard. Jonathan dit, c'est un broussard, hein? Mais il a fallu un broussard pour faire fuir Goliath. Donc David a les qualités, il a le courage, mais il lui manque le savoir-vivre. Il lui manque comment s'adapter à une situation. Amen. Ah. Donc les femmes ou les hommes qui cherchent des personnes parfaites, regarde les qualités. Regarde comment il te défend. Regarde comment elle te défend. Ne regarde pas ses erreurs. Regarde à l'intérieur. Même si elle fait les choses avec maladresse ou il fait les choses avec maladresse. Mais regarde, quand tu as besoin de quelqu'un, les membres de ta famille ne sont pas là. Il est là ou elle est là. Amen. Mais la personne, par l'excès de colère, fait des choses. Mais cette personne-là ne nous abandonne jamais. Il vaut mieux prendre cette personne et travailler son côté, sur son défaut. Et prendre quoi? Et faire ressortir ses qualités. Amen. Dis amen bien. Nous sommes tous dans la troisième catégorie des amis de la PC. Qu'on appelle les Jonathan. Suis-moi bien. Je veux que tu lis le verset 17. 1 Samuel 23. Le verset 17. On a lu tout le texte, mais je vais prendre un verset dedans. 1 Samuel 23, verset 17 et 1 Samuel 20, verset 31. Oui. On a déjà lu, mais je vais prendre cette petite partie, oui. 1 Samuel 23, le verset 17. Et il lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Oui. Tu régneras sur Il Israël. dit, toi, David, tu régneras sur Israël. Et moi, je serai au second rang près de toi. Quelqu'un dit amen. Amen. Donc, Jonathan connaît sa place. Il dit quoi? Toi, tu seras le prochain roi d'Israël et moi, je serai ton second. 1 Samuel 20, maintenant, verset 31. Oui. 1 Samuel 20, le verset 31. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe Suis-moi bien, c'est Saül cette fois-ci qui parle à qui? Qui parle à Jonathan. Pour dire, il faut qu'on tue David. Parce qu'aussi longtemps que David sera en vie, il dit quoi? Il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour toi, ni pour ta royauté. Ni pour ta royauté. Quelqu'un dit amen. Amen. En d'autres termes, les Jonathan sont les héritiers du trône. Amen. Amen. Tu es d'accord avec moi? Voilà pourquoi David voulait tuer qui? Saül. À cause de qui? À cause de la venue de son fils Jonathan. Amen. Amen. Mais les amis de la personne comme Jonathan sont des personnes qui sont prêtes à quoi? À renoncer aux privilèges, aux bonnes choses qui leur sont réservées à cause de la volonté de Dieu. Amen. Mais pas entendu. Les amis de la personne comme Jonathan, les bonnes choses qui sont réservées à eux, ils sont capables de donner ça aux autres pourvu qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Amen. Et c'est ce que Jonathan a compris. Jonathan sait que la volonté de Dieu, c'est que lui, il ne va jamais monter sur le trône après son père. Mais c'est David qui va monter sur le trône. Mais son père qui est Saül, qui savait que Dieu l'avait rejeté et qu'il avait choisi David, voulait faire quoi? Voulait préparer le royaume pour son fils Jonathan. Amen. 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 Mais les Jonathan savait que le plus important n'est pas là où les hommes te placent. Le plus important, c'est là où Dieu te place. Amen. Car si un homme t'a placé où Dieu ne veut pas, tu vas tomber. Mais si Dieu lui-même t'a placé, aucun homme ne peut te faire descendre. Amen. Ils vont beau essayer, ils n'y parviendront pas. Parce que c'est Dieu qui t'a placé là-bas. Amen. Les gens comme Jonathan rejettent l'héritage. Ils rejettent ça. C'est vrai, son père veut le positionner. Mais il refuse. Pourquoi? Parce que pour lui, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Parce que pour lui, la volonté de Dieu, c'est ce qui est parfait. C'est ce qui est bien pour lui. En d'autres termes, les Jonathan connaissent leur place. Ils sont prêts à renoncer à leurs propres intérêts pourvu que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Est-ce qu'on peut se parler franchement? Les amis de la PC, comme Jonathan, souvent bien, sont prêts à refuser des compromis pour rester à une place. Or, Dieu les appelle ailleurs. Je reprends. Les amis de la personne comme Jonathan sont des personnes, suis-moi bien, qui ne sont pas scotchées ou rattachées à une place. C'est des personnes qui se laissent guider par Dieu. Là où Dieu les envoie,
si c'est comment on appelle, quel que soit l'endroit où Dieu les envoie, qui est différent de leur volonté, ils obéissent à Dieu. Car ils savent que les destinées de Dieu, les voies de Dieu sont insondables. Si aujourd'hui je suis derrière, c'est que Dieu m'envoie derrière pour mieux apprendre, pour mieux avancer. Amen. Suis-moi bien. David savait que, ou du moins, Saül savait qui devait régner. David, non. Donc, il voulait faire quoi? Il voulait faire un coup bas pour faire quoi? Pour tuer David et place. Les gens, je sais que tu es là. Saül voulait faire un coup bas. C'est-à-dire que tuer qui? David pour placer. Combien de personnes ici sont prêts à rester à une même place, de directeur sous directeur, alors que la volonté de Dieu c'est d'aller ailleurs? Mais tellement que tu convoites la place là, tu vas rester là, et pour ça tu vas faire quoi? Tu vas convaincre les gens. Suis-moi bien, convaincre les gens de faire du mal à ton remplaçant. Tu vas médire sur sa vie, juste parce que il doit prendre ta place. Et ces gens de personnes sont prêts à payer les gens, à avoir utilisé leurs relations pour te tenir. Ils sont même souvent prêts à utiliser le monde spirituel pour te faire du mal. Amen. Ils sont, il a dit, chrétiens ou chrétiennes. Combien de personnes ici là? Tu es directeur, sous-directeur, tu es cadre. Mais Dieu veut que tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Mais tu refuses ça. Est-ce que tu n'utilises pas les moyens relationnels pour rester à cette place-là? Est-ce que tu n'es pas capable même d'aller utiliser les moyens spirituels? Seigneur, Dieu te rejette. Et tu dis, oh Dieu, je vais rester là. Attends. C'est quel Dieu qui, en même temps, qui dit et puis qui se dédie? Ces gens de personnes trouvent des versets bibliques. Pourquoi? Pour corroborer les coups bas. Oh, le Seigneur dit, serrer la tête, non la queue. Tu n'es pas le seul chrétien, tu as fait ton temps, il faut quitter là. Un autre chrétien va prendre la place, il va nous booster loin. Amen. Ah, les ramènes ont disparu. Hein. Combien de chrétiens ou des personnes chrétiennes ou pas sont prêts à tout faire pour rester à une place. Pourtant, Dieu ne veut même pas qu'il soit là. Mais c'est là qu'il doit rester. Pour ça, ils sont prêts à faire du mal aux gens. Ils sont prêts à salir l'image de leur remplaçant. Tu veux être la seule à ce poste. Oh, depuis que tu es là, on n'avance pas. Il faut quitter. Et même quand la personne laisse, celui qui vient s'asseoir ne dit pas. Et même quand la personne laisse, au lieu de s'accorder à la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il dit aux gens? Je ne suis plus là, envoie. Il te dit, on va voir avancer. Vous m'avez entendu? Parce que la personne n'est plus là, pense que quoi? Ça ne va pas avancer. Si c'est la volonté de Dieu, on va avancer. Les gars, je ne suis plus là, on va voir. On n'a pas dit qu'on va me remplacer. Il a dit, si c'est Dieu, on va aller plus haut que toi. Plus haut que toi. Amen. Cette petite batte-là, ça fait mal. Quand ce n'est pas ta place, il faut faire les promesses à Dieu. Seigneur, il a construit ça. Quand tu étais directeur, tu n'as pas construit. Ou il t'a nommé, tu n'as pas construit. Maintenant, on va t'enlever, te faire promesse. Dieu n'est pas comme ça. Ou tout allait bien, tu n'as pas fait. Ça va maintenant où tu es menacé, maintenant, Seigneur, je vais faire. Non. Quand tu étais dans là, où tu avais l'abondance, est-ce que tu as fait? Un message doulant. Tu as envie de te lever pour aller pisser, mais tu sais que si tu te lèves, on dit c'est toi. Tu es assis. Dieu nous connaît tous ici. Tu sais bien que ce n'est pas pour toi. C'est le mari de ta camarade. C'est le mari de ton ami. Mais on ne sait pas dans quel coup tu es fin. Comment on peut être fin des fins? Tu es prêt à faire des coups bas pour arracher ça. Que Dieu dit. Il ne faut pas créer une relation comme ça, hein, tu vas te tuer. Il faut dire, c'est ton polo qui t'a parlé, c'est Dieu qui m'a dit. Si tu es mon ami de la percée, tu ne feras pas de coups bas. Tu vas respecter la place que j'ai. Il dit à David, n'aie pas peur. Mon père et moi, on sait que tu seras le roi. Et puis moi, je serai à tes côtés. Attends. Si je ne suis pas devant, que je suis à côté, c'est que tu manges et il fait quoi? Je mange. C'est pas comme vous. Moi, je suis à côté de vous, mangez et ne mange pas. Sinon, pour David est un homme intègre. Jonathan a compris que David est intègre. Si lui, Jonathan n'est pas en haut, qui est à côté de David? David est quelqu'un qui
qui est reconnaissant, forcément il va donner. Non, il faut qu'on me voie en premier. Depuis on te voit en premier, t'es arrivé où? Souvent, sois derrière. Et puis observe. Mais ne sois pas derrière, pourquoi? Pour critiquer. Sois derrière pour donner un coup de pouce pour qu'on avance. Amen. Nous sommes tous dans la troisième catégorie des amis de la personne comme Jonathan. Ce que nous veut. Dans 1 Samuel 20, le verset 28 à 34. Suis-moi bien. Les amis de la personne comme Jonathan sont des personnes, suis-moi bien, sont des personnes qui, à cause de l'injustice qu'on subit, sont prêts à donner leur vie pour nous défendre. Suis-moi bien. Même si cela doit briser les liens des familles et briser leur amitié. Amen. Je reprends. Les amis de la personne comme Jonathan sont des personnes qui sont prêtes à nous défendre à cause de l'injustice qu'on nous fait subir là. Ils nous défendent. Et même si quoi, ils doivent perdre l'amitié de leur père, leur famille doit se diviser. Mais ils sont prêts à faire quoi? À faire régner la justice. Amen. Ah, c'est pas évident, hein? Dans 1 Samuel 20, verset 28 à 34. Quand Saül a dit à Jonathan, il a failli le tuer une fois. David n'a pas s'est caché. Donc, il devait manger à table avec David et Saül. Saül devait manger à table avec David et Jonathan. Le premier jour, il n'a pas vu. Le deuxième jour, il n'a pas vu. Et il demande à Jonathan, où est David? Il lui dit non, il m'a demandé la permission pour aller à Bethléem faire sacrifice. Son père dit, menteur, tu penses que ce n'est pas que tu as ami à cet homme-là? Tant qu'il a envie là, il serait une menace. Qu'est-ce que la Bible va nous dire? La Bible va nous dire que Jonathan va dire, qu'est-ce que David a fait de mal? Amen. Donc, il va contre ce que son père dit. Il dit, qu'est-ce que David a fait de mal? Pourquoi tu le tues? Son père s'est mis en colère. Il a pris la flèche. Il voulait le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il s'est levé, il est parti. S'il s'est levé, il a quitté son père. Ça veut dire que les relations quoi, paternelles ou de famille a pris un coup. À cause de qui? David. Les amis de la percée. Même si on a le même sang, je ne peux pas te laisser être injuste envers quelqu'un. À cause de la crainte de Dieu qui est en moi. Même si on a le même sang, je ne peux pas tolérer que tu m'attentes enfant de quelqu'un injustement. Ah, là, tu dis plus amen. Hein? Chez Dieu, les liens de sang, de famille, là, c'est la famille en Christ qu'on a. Dis-moi, mais donne un exemple. Un jour, Jésus est en train de prêcher. Et on voit un groupe de personnes. À leur tête, une dame du nom de Marie, qui est sa mère, qui arrive. Grou. Jésus est en train de prêcher. Et elle envoie dire, dites à Jésus d'arrêter de prêcher. Sa maman est là. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, qui est ma mère? Quels sont ceux qui sont ma famille? Ils sont ceux qui croient, ceux qui font la volonté de Dieu. Il n'a pas manqué de respect. Mais il dit, ma première famille que je dois aider à booster pour faire partie, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, qui est la première famille, qui est la famille spirituelle. Amen. Donc il renonce au lien de sang, au détriment de quoi? Du lien spirituel, à cause de la justice de Dieu. Qu'est-ce que tu dois comprendre par là? Les amis de la personne sont prêts à nous défendre. Même si cela doit leur ôter la vie. Même si cela doit briser les liens de famille. Mais pourvu qu'ils accomplissent seulement la volonté de Dieu. Parce que je fais du bien aux gens, tu me quittes. Ce n'est pas grave. Parce que ce que je fais là, toi tu n'aimes pas, mais Dieu aime, tu me quittes. Tu n'as pas été mon ami de la percée. Ce que je cherche, ce n'est pas de te plaire, mais c'est de plaire à Dieu. Si tu dois me quitter, quitte-moi. Alléluia. Je vous pose la question. Combien de personnes, soi-disant amis de percée, pendant que nous sommes en train de subir une injustice, suis-moi bien, venant des personnes autour de nous, ces personnes soi-disant amis là, se mettent du côté des autres personnes pour les aider à nous détruire. Ça, ce n'est pas amis comme Jonathan. Les amis comme Jonathan ne changent pas de camp. Où il y a la justice, ils pratiquent la justice. Amen. Tu dis que tu es soi-disant ami, mais pendant que les gens disent des choses immondes, infondées, sur ma carrière, sur ma personnalité, tu sais que c'est injuste. Au contraire, au lieu de défendre mon honneur, tu te mets de leur côté pour salir et ternir mon image. Ça, c'est ennemi caché. Ce n'est pas ami de la percée. Parce que l'ami de la percée est avec nous à cause de l'amour et de la justice. Je dis bien la justice. Donc si tu es mon ami, tu pratiques ce qui est injuste, je ne peux pas te supporter dedans. Parce que j'ai la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la justice d'abord. Même si tu es mon père, même si tu es ma mère, tu es en train de frapper enfant des gens. En te basant sur des spéculations, je ne vais pas te laisser faire.
C'est comme ça les amis de la paix sont. Combien de personnes, tu sais que c'est toi qui as volé, mais tu accuses les autres personnes. Mais ta mère sait que c'est toi qui as volé, mais on accuse le cousin. Voilà pourquoi ton enfant devient voleur. Et c'est le cousin là qui réussit. Amen. Ah. Combien de personnes n'aident pas nos ennemis à nous salir? Oh, pourtant, dans leur bouche, ah, je suis ton ami. Nous sommes dans cette catégorie encore des amis de la personne comme Jonathan. Suis-moi bien. Ce sont des personnes qui, quand ils apprennent des complots sur nous, viennent nous informer pour que nous prenions des dispositions pour pouvoir éviter. 1 Samuel 19, verset 1 à 2. On a lu cela. La Bible dit quoi? Saül voulu faire du mal à qui? À David. On dit Jonathan l'ayant appris, il a fait quoi? Il informa David que David prenne ses dispositions. Il dit David, aujourd'hui il ne faut pas passer par là. Ah Seigneur, donne-nous des gens comme Jonathan. Des gens qui apprennent des informations qu'on va mourir. Des complots contre nous. Ne se taisent pas. Mais au contraire, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent nous avertir pour dire fais attention. Demain, là, ils vont faire réunion sur toi. Et ils vont t'accuser de ça. Mais toi, tu apprends ça. Suis-moi très bien. Tu apprends ça et tu gardes. Les soi-disant amis de la PC, là, suis-moi bien. Ils apprennent des choses. Je vais vous dire quelque chose. Ils apprennent des choses sur nous. Au lieu de nous dire, ils ne nous disent pas. Ils se taisent. Souvent, ils se basent sur quoi? Lui là, quand on lui parle là, il ne va pas écouter. Oh. Vous m'avez pas entendu? Souvent, qu'est-ce qui fait qu'on n'avertit pas les gens? Parce qu'on se dit, quand on va parler, il ne va pas nous écouter. Suis-moi bien. Qu'il l'écoute ou pas, c'est ton droit d'avertir la personne. Parce que toi, tu es un homme de bien. S'il ne veut pas écouter, ce n'est pas grave. Il faut lui dire pour éviter une malédiction. Quelqu'un ne peut pas dire Amen. Amen. Parce que la Bible dit, je crois bien dans Ézéchiel 33, verset 8 à 9, il dit, quand je dis au méchant, méchant tu mourras. Il dit quoi? Si tu ne lui parles pas pour le détenir de la méchanceté ou de sa voix. Il dit, ce méchant mourra dans son iniquité et quoi? Je te quoi? Redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détenir de sa voix, on dit quoi? Mais si le méchant choisit de ne pas quoi? De ne pas se détenir de sa voix, il mourra et toi, tu te sauveras. Ou tu sauveras ton âme. Donc l'essentiel, ce n'est pas l'humain de celui que tu avertis. Toi, tu avertis à cause de quoi? De la volonté de Dieu, de l'amour de Dieu. Parle. Si tu as écouté, il se sauve. Si tu n'as pas écouté, il se condamne et toi, tu te sauves. Amen. Donc arrête de trouver, il pense qu'il connaît tout. Bien aimé, moi-même qui suis pasteur qui vous enseigne, j'ai besoin d'apprendre. Même si tu as reçu quelque chose, même si tu connais quelque chose, que Dieu vraiment t'a parlé, il faut me parler. Si tu n'as pas écouté, quand le malheur m'atteint, toi tu es sauvé. Mais si tu ne m'as pas dit que ça m'atteint, tu auras des problèmes. Amen. Mais vous aussi, voyez bien. Vous voyez bien avant de parler aussi. Parce qu'il y a des gens qui aiment se faire remarquer. La meilleure façon de rentrer en scène, ce n'est pas le travail. C'est toujours raconter des ragots pour se faire aimer. Vous ne m'entendez pas? Pendant que d'autres, par le travail, se font remarquer, eux, c'est raconter des ragots pour se faire aimer. Je prie au nom de Jésus que ça quitte ta vie. Dis Amen. Amen. Ça là, quand on va lui parler, il ne va pas écouter. Oh. Ça ne dépend pas de il t'écoute ou pas. Ça dépend d'avoir une bonne conscience. Quand tu ne lui dis pas comment tu te sens, tu vois le malheur arriver à quelqu'un. Les amis comme Jonathan, leur conscience parle. Leur conscience les envoie à parler. Même si cela va leur coûter le travail, l'essentiel, ils ont fait ce qui est bien. Si aujourd'hui, ça m'a coûté le travail en faisant le bien, j'ai dit, l'un de mes descendants, à cause du bien que j'ai fait, va régner pendant longtemps et longtemps. Amen. En tout cas, moi, je ne sais pas où. Oh, tu sais. Tu sais. Tu es mon ami, mais tu sais ce qui se raconte. Tu sais ce qui se dit. Tu n'as pas à m'informer. Hein? Et puis tu me laisses, je tombe dedans. Brou. Et c'est maintenant que tu me tends la main. Non. Il fallait m'avertir pour ne même pas que je tombe. Parce que si c'est pour me laisser tomber pour tendre la main, quand on tombe, même ton ennemi souvent te relève. Vous m'avez pas entendu? Vous n'avez jamais vu ça? Quand tu tombes souvent là, ce n'est pas ami seulement qui te relève. L'ennemi même te relève. Parce que l'ennemi voit en toi des capacités dont il a besoin. Amen. Le plus important, c'est il ne faut pas que je tombe. Donc l'ami pour l'ami, quand je suis riche, quand j'ai un bonheur, son but c'est de quoi? C'est de protéger à ce que ce bonheur ne me quitte pas. Mais son but n'est pas de quoi? De travailler avec des autres personnes en complot pour me déstabiliser. Amen. Les soi-disant chrétiens qui ne se rappellent même pas des bienfaits du prêtre, des bergers dans leur vie. Tu sais bien des choses qui se trament et tu es assis dessus. Ou toi-même tu participes à ça.
Et après, tu viens t'asseoir. Oh Seigneur, oh papa, il faut prier pour moi. Il a dit, je vais prier pour toi. Mais l'onction ne va pas reconnaître cette prière. Ah, ils n'ont plus dit Amen. Hein. Amen. Alors que nous tendons vers la fin de notre message. Suis-moi bien. Les amis de la percée qui prennent la forme de Jonathan. Suis-moi bien. Ce sont les personnes qui viennent nous donner leur réconfort quand tout va mal chez nous. Je reprends. Les amis de la percée comme Jonathan sont des personnes, quand c'est dur, ces personnes sont là. Quand c'est bien aussi, ces personnes sont là. Les amis de la percée comme Jonathan sont des personnes, suis-moi bien. Les relations ne changent pas en fonction de nos statuts. Amen. Mais pas entendu. Quand j'ai l'argent, il est attaché. Quand je n'en ai pas, il est attaché. Combien de personnes sont comme les Jonathan aujourd'hui? Suis-moi bien. Dans Samuel 23, verset 15 à 18, qu'on a lu. David, qui, quand il a tué Goliath, a commencé à manger auprès du roi. Mais parce que le roi, Saül voulait le tuer. Dans 1 Samuel 23, verset 15 à 18, la Bible dit quoi? David s'est retrouvé où? Dans la forêt. Mais pas entendu. Amen. David s'est retrouvé dans la forêt. Donc, il a quitté le palais. Il a quitté l'argent, sa famille. Et il se retrouve seul dans la forêt. Jonathan, qui est... Oh, c'est ça qu'on appelle l'ami. Jonathan, qui est son ami de la percée. La Bible dit que Jonathan va rentrer dans la brousse. Derrière qui? David, pour aller le fortifier. D'autres versions disent, il va trouver David dans la brousse pour aller l'aider. Et Seigneur, donne-nous des amis comme Jonathan. Qui, quand nos statuts changent, ils sont avec nous. Ce sont des personnes qui viennent nous aider. Ils nous donnent un coup de main. Pas des personnes qui, quand j'en ai, sont avec moi. La Bible parle du riche dans sa richesse, il a beaucoup d'amis. Mais le pauvre n'a pas d'amis. Seigneur, combien de personnes, suis-moi bien, qui, quand tout allait bien chez nous, on avait l'argent, maison, on avait le succès, étaient collés derrière nous. Mais aujourd'hui, à cause d'un scandale, à cause de quelque chose, nous nous retrouvons sans ces choses, on est dans la forêt, abandonnés. Combien de personnes, leurs relations ne changent pas, au contraire, c'est maintenant leurs relations même prennent de la valeur. La Bible qu'il a trouvé David dans la forêt, et les deux ont fait alliance encore. Est-ce que dans 1 Samuel 18, ils n'ont pas fait alliance? Mais ils font encore alliance où? Dans 1 Samuel 23. En d'autres termes, il dit à David, la première fois là, même quand tu avais, j'étais avec toi. Aujourd'hui, même si tu n'as rien, je suis toujours avec toi. Amen. Pourquoi tu me suis? Ah, tu viens ici à cause de ton problème de santé, à cause de ton problème de mariage. Ah, parce que tu dois voyager. Ah, tu viens voir si sorcier au village. Je ne suis pas là pour voir sorcier. Je suis là pour créer des héros. Des personnes qui vont partir. Je suis là pour quoi? Pour aider des personnes pour sortir de zéro pour devenir des héros. Amen. Combien de personnes, quand on a beaucoup d'argent, se font passer pour nos amis. Mais quand Dieu nous envoie dans le désert, dans la forêt, ils trouvent qu'on n'est plus du même quoi? De la même classe sociale. C'est quelle classe? C'est PMB. Mais quand j'avais mon mauvais français là, parce qu'il y avait l'argent derrière ça, tu disais que c'était bon français. Maintenant qu'il n'y a plus l'argent, tu dis je sens mauvais. Jonathan a dit à David, quand tu es dans le palais, tu sentais bon pour moi. Quand tu es dans la forêt, tu sens plus bon que le palais. Amen. C'est ça l'ami. Dans tes difficultés, il fait tout pour te donner une lueur d'espoir. Pas des gens qui vont dire, yeah, ça là, c'est fini pour toi. Hein? Ça c'est fini. Tu ne vas plus jamais avoir l'argent. On sait des Jonathan qui nous fortifient. Des gens qui, quand tu étais dans une bonne maison, aujourd'hui, à cause de certaines difficultés, tu te retrouves dans un quartier précaire. Combien de personnes vont prendre leur voiture pour rentrer dans le quartier précaire pour aller manger à table comme vous mangez auparavant? Si la personne vient te rendre visite dans la forêt, c'est pour venir voir ta condition de vie là, pour aller raconter sur les réseaux sociaux. Pour aller dire aux gens, il ou elle est tombée, son malin est fini. Les amis comme Jonathan ne se réjouissent pas du malheur des gens. Parce qu'ils savent que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Amen. Quand il y a des bas, on a besoin d'être soutenu. Quand il y a des hauts, on a besoin d'être encouragé. Amen. Je reprends. Des amis comme Jonathan, quand on vit des bas, on a besoin d'être soutenu. Mais quand on vit des hauts, on a besoin d'être poussé plus haut. Amen. Toi, tous tes amis là sont des gens qui habitent dans chaque quartier. Mais avant d'habiter dans chaque quartier, tu sais où il a habité d'abord? Quand l'église commence à avoir des problèmes, tous les soi-disant fidèles fuient.
Mais la Bible dit que grande est la porte qui mène nous à l'enfer. Et toi, tu es spacieuse. Et la porte qui mène vers le paradis. Et je crois que dans 1 Corinthiens chapitre 3, la Bible va parler des fondements de l'église. Il dit tout fondement va passer par le feu. Il dit ce fondement qui sera quoi, rôti par le feu, ce ne sera pas de bon fondement. Mais celle qui va passer par le feu, mais qui va rester solide, c'est celle-là qui aura un bon fondement. Donc il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas vécu des problèmes. Mais est-ce que vous savez, maintenant, en parenthèse, j'ai envie de vous dire, est-ce que David ne sait pas qu'il doit être roi? Il était en 1 Samuel 16. Il sait. Est-ce que David, comment je vais vous dire? David sait qu'il doit se fortifier. Vrai ou faux? Il sait. Il sait que pour être roi, ce n'est pas facile, non? Mais, s'il vous plaît, David avait besoin que quelqu'un lui dise aussi souvent. Vous ne m'entendez pas? C'est vrai que je sais. Je sais. Mais souvent, j'ai besoin aussi que tu me dises ça. Oui, je sais que tu m'aimes, c'est vrai. Mais souvent, j'ai envie que tu dis, nous aimons notre pasteur. Ça m'encourage encore. Oui, je sais. Je sais que je dois aller de l'avant. Mais souvent, j'ai besoin d'entendre des mots venant des gens qui m'entourent pour dire, on compte sur toi aussi. Amen. Ah, c'est dur d'être maman. C'est dur d'être papa. C'est vrai que le papa, c'est sa responsabilité de s'occuper de la famille. C'est vrai que la mère, elle doit passer à l'éducation. Mais souvent aussi, les parents ont besoin d'entendre des paroles venant des enfants. Papa, mais c'est dur. Nous, on sait qu'un jour, ça va aller. Ça donne de la force à ce père-là. Mais quand on manque de respect, mais quand il sort, il ne s'inquiète pas. Des enfants qui savent vivre selon quoi? Les conditions de vie de leur mère et de leur père. Quand c'est dur chez papa, il dit, papa, ça va aller. Le papa même sait que ça va aller. Mais en venant de son enfant, pour qu'il se tue, ça va quoi? Ça lui donne un second souffle, un second carburant. Amen. Sinon, je sais. Mais j'ai besoin que tu le dises souvent. Les gens qui sont autour de toi là, le dire là, ça les encourage. Ah, papa, on te soutient en prière. Ce n'est pas de prière j'ai besoin. Souvent, on a besoin de l'argent. Voilà. D'autres me vont dire, je te soutiens en prière. Il n'y a pas de problème. Quand toi, tu as problème aussi, quand je te dis je te soutiens en prière, tu dis je ne te soutiens pas bien. Tu ne m'as pas vu. Mais nous aussi, même si on est né pour être roi, on a besoin de gens comme Jonathan. Hein? Vous pouvez nous dire quand même, on croit en toi. Ça va aller. Aujourd'hui, c'est dur, mais demain, là, ça va changer. Amen. Aujourd'hui, tu as vécu un drame. Le malheur atteint parfois le juste. Mais Dieu le délègue toujours. Quand il passe par des... Je dis bien. Quand il passe par des situations difficiles, là, souvent, tu perds des pédales. Hein. L'enseignant devient plus bête que l'élève. Tout ça parce que l'enseignant s'est mal réveillé ou vit des galères. Problème change, hein? Est-ce que tu sais de quoi il parle? Problème où tu perds tes pédales. Tu sors de la maison, tu as l'impression d'apporter chaussures, tu n'as pas chaussures. Et puis on dit, tonton, tu n'as pas apporté. Je dis, Il y a des croix qu'on porte qui sont tellement présentes que tu oublies ton nom. Tu as besoin des gens pour venir, ça va aller. Si c'est toi qui portes cette croix-là, c'est que tu es né pour être un champion. Tu es une lionne. Tu es un lion. Le lion ploie ses pieds. Quand il ploie ses pieds, ce n'est pas pour tomber. C'est pour mieux bondir. Vous savez que David, vous pensez que David ne savait pas qu'il doit se fortifier si? Mais ça lui a fait du bien de l'entendre. Souvent, ça fait du bien d'entendre la bouche des gens. Papa, nous t'aimons. Nous croyons en toi. Maman, nous t'aimons. Nous croyons en toi. C'est important. Ce n'est pas le jour de mon anniversaire. Vous faites des belles, faites des mères. L'amour, c'est tous les jours qu'on le manifeste. Surtout quand c'est dans les temps difficiles, les temps de dépression de la personne. Ceux qui étaient là au cours d'enseignement de mardi, on a vu que le plus grand prophète de tous les temps, Moïse, est passé par la dépression. Dépression à cause de qui? Pas à cause de lui-même, à cause du peuple. Ils sont sortis d'Égypte. Il dit, veut man. Moïse a pris des man. Les mêmes là, la Bible est du plus petit qu'au plus vieux. Chacun s'assoit devant la porte et puis met la main. Et puis pleure. Ouah, on veut viande. Ouh, on veut viande. Ouh, on veut viande. Toujours la main. On est fatigué. Et puis ici, on dit quelques ramassis disent, quand on était en Égypte là, c'est pas grave, on était esclaves. Mais la Bible va citer, on mangeait quoi? Concombre, oignons, poissons. Et aujourd'hui, on veut mourir dans le désert. La Bible, quand Moïse a entendu ça, il a dit à Dieu, où j'ai cherché viande pour le donner. Je vois, mais ce n'est pas tout le monde, c'est pas tout que Dieu me fait voir. Amen. Si Dieu a fait qu'on a vu pour l'autre, on n'a pas vu pour toi là. Je ne suis pas magicien. Amen. Je n'ai pas créé pour te faire plaisir. C'est Dieu qui montre. Le plus grand prophète même de tous les temps, Élisée, Dieu lui a caché la situation de la femme.
Est-ce que vous savez que souvent, Dieu peut cacher vos situations à votre homme de Dieu parce que Dieu veut éprouver votre foi. Amen. La femme pour qui Élisée a prophétisé, elle a eu un enfant. Quand son enfant est mort, quand elle est venue vers Élisée, quand la femme a dit, Élisée a envoyé Géasi, la femme dit quitte la, je vais parler à Élisée. Quand elle arrive, elle a dit à l'homme de Dieu, je t'ai dit de ne pas me donner espoir, j'étais stérile, j'étais bon. Tu m'as donné un enfant, il est mort. Et Élisée dit quoi? Il dit, l'enfant est mort et l'Éternel m'a caché cela. Un prophète qui voit, et quand il voit ce qui se dit dans la maison des gens, mais la mort de cet enfant, Dieu a caché. Parce que Dieu voulait éprouver la foi de la femme, mais envoyer aussi l'homme de Dieu à un second niveau. Moi, il dit, où je vais enlever viande? Je suis un homme de Dieu, mais je suis pas un magicien. C'est ce que Jésus a répondu au diable. Il dit quoi? Le diable dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent quoi? Pain. Jésus dit, nous chez nous là, quand on est fils de Dieu, on n'est pas magicien. On est fils de Dieu, ça nous donne l'autorité sur les démons. Mais ça ne nous donne pas l'autorité de quoi? De changer la vie difficile en facile. Non. Amen. La Bible n'a pas dit que la vie sera facile, mais sera possible. Tu as fait jalousie dans la révélation. C'est toujours eux. Nous là, comme on n'en voit rien. Dieu sait pourquoi il cache pour toi. C'est ton cœur. Déjà, mais il n'a pas encore parlé. Il y a ce que tu dis. Et ici, tu te parles maintenant. Il y a des gens qui veulent, ils ont 55 ans de foi, mais ils veulent être des bébés guerriers dans notre main. Pourquoi il y a quand même mon doigt dans sa bouche? Il y a dans des gens qui ont 56 ans. Yeah. À ces personnes-là. Oh, les bébés là. Souvent, on joue, on fait comme ça. On enlève. Quelqu'un qui a 5 ans, il faut essayer. Si ton doigt là n'est pas parti, essaie. En parenthèse, il y a une de mes filles qui dit, papa, ton fils, il n'est pas romantique. Hein. Il a dit non, hein. Il n'est pas romantique, il est biblique comme moi. Elle dit, quand le temps de faire, Seigneur. Elle dit, je voulais, je n'ai pas rentrer dans les détails. Ah, il n'a qu'à apprendre ça quand même. Tu connais, non? Il s'amusait, quoi. Non, c'est pas où tu penses là. Tu es pervers, ça sont les amis cachés là. Il causait avec sa femme, et puis, sa femme touche son visage, elle touche sa bouche, et puis, sa femme dit, bon, toi, vous faites. Elle fait. Maintenant, à son tour, non? À elle, son tour, quand elle touche comme ça, il ne connaît pas ça. Lui, celui-là, quand il fait ça, c'est-à-dire que tu étais énervé. Quand elle envoie vers boucher la mode, il dit quoi? Pourquoi tu me mords? Aïe, mais tu as envoyé ta main vers ma bouche. Et tout ce qui vient vers la bouche doit réagir. Oh Seigneur. Aujourd'hui, je suis ton Jonathan. Il faut te fortifier. Amen. Tu étais au palais, tu es venu dans la forêt. Mais Dieu t'a envoyé dans la forêt pour mieux te préparer. Tu vas retourner sur le trône. Amen. Quelqu'un dit, je vais retourner sur le trône. Je vais retourner sur le trône. Prenez la vie comme ça. Le temps de la forêt n'est pas déterminé. Ça dépend de Dieu. Amen. Tant que Dieu t'envoie dans la forêt pour que tu apprennes l'amour, tu apprennes à quoi? À vivre dans la solitude. Parce que quand tu règnes, suis-moi bien, est-ce que vous savez que quand tu règnes, tes émotions sont à part. Mais c'est ton enfant qui a fait la gaffe. La loi doit être appliquée. Amen. Donc Dieu t'envoie dans la forêt. Pourquoi? Pour briser tous ces liens de favoritisme. Ça fait que quand tu es au devant, quand c'est travail, c'est travail. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Les amens ont disparu. Hein? Amen. Si tu dors pendant ce message, tu es mon ennemi caché. Et je finis par ce dernier test. Suivons bien. Les amis de la percée, comme Jonathan. Suivons bien, quand ces personnes s'investissent en nous, ces personnes que ces Jonathan ont aidé, suivez-moi bien, ils ont le sentiment de reconnaissance. Amen. Je reprends. Et là, il faut qu'on se dise les bains et les vérités ici. Même si c'est Dieu qui récompense. Mais s'il vous plaît, l'ingratitude fait mal. Tu m'as pas entendu? Même si vous prenez des versets bibliques pour manifester votre méchanceté, que ce que tu fais, c'est pour Dieu, mais il est fait pour ton polo d'abord. Il est fait pour ton toit. Donc, à mon tour, quand je suis en danger, tu dois m'aider. Quand tu ne m'aides pas, ça fait mal. Ce n'est pas une histoire de tes chrétiens. Ah, tu ne réponds plus. On va voir ça. Les gens qui sont nés pour la percée, quand les amis de la percée investissent en eux, ils ont le sentiment de reconnaissance. Et c'est un gars comme David. En 2 Samuel chapitre 9. Alors qu'il a commencé à régner, ça faisait des années. Tu sais ce qu'il a fait? Il dit, oh, Jonathan était mort. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la maison de Jonathan
qui est encore en vie, à qui je vais faire du bien. Même si Jonathan qui l'a rendu service n'est pas là, mais il cherche qui? Un descendant de Jonathan pour lui faire du bien. Vous savez pourquoi? Parce que David avait sur sa conscience le poids de la reconnaissance. Amen. Ces gens de personnes sont des personnes, s'ils ne te font pas du bien, ils ne sont pas tranquilles. Il dit, il faut. Attends, il y a beaucoup de personnes qui ont aidé David, hein? Mais David n'a pas cherché les descendants comme ça. Mais vous savez pourquoi? Parce que David s'est rappelé que sans Jonathan, sans les informations de Jonathan, lui, David serait mort. N'oubliez pas que quand on voulait tuer Jonathan, on voulait tuer David, qui l'a averti? C'est Jonathan. Dans la forêt, qui est parti l'aider? C'est Jonathan. Ah, aujourd'hui, nous, là, on est des faux pasteurs. Ah, parce que tu as l'argent. Ah, parce que Dieu t'a promu. Mais quand tu venais ici, là, on sait, tu marchais en tapette, tu n'avais rien. Tout le monde te fuyait. Mais on a été avec toi. On a pris la parole de Dieu, on t'a lavé. On t'a enlevé de la Dieu. Grâce à Dieu, tu es sorti de la boue. Tu es assis à la table des rois. Maintenant, tu trouves que nous, on prie à Yopougon, là. Dieu n'est plus à nous. Dieu est avec ceux qui sont à Cocody. Il n'y a pas de problème. Tu as retourné dans la forêt. Et tu vas voir que ceux qui tu comptais, là, ils n'ont pas appris à vivre dans la forêt. Quand ils vont arriver vers la forêt, là, ils vont dire, je ne rentre pas. Maman, c'était un poids pour David. Combien de chrétiens aujourd'hui sont mal dans la gratitude? Et ils trouvent verset biblique vous dit, ta récompense est dans le ciel. Ta récompense est dans le ciel. Parce que le travail, tu le fais pour Dieu. Hey, même les disciples ont dit à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus, il n'y a personne qui a quitté quoi? Son père, sa mère et ses biens. Et qui a retrouvé où? Au centuple où? Sur la terre. Son père, tout le monde se verset. C'est dans Marc. Marc 10 ou Marc 9. Et qui a trouvé quoi? Sur la terre. Son père, ses biens. Et quoi? Le paradis. Ça veut dire que sur la terre ici, là, quand on te fait du bien, il faut avoir le sentiment de reconnaissance. Suivez-moi bien ce que je vous dis. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes? Ce qui fait que tu es encore à ta même place où tu es revenu, là où tu es, c'est ton manque de reconnaissance. La personne t'a aidé une fois, tu es parti. Même merci, tu n'as pas dit. Maintenant, après, tu reviens vers lui, il ne va pas t'aider. Dis pour ça là. Tranquillise-toi, il ne va pas en enfer. Pas parce qu'il refuse de t'aider, il ne va pas en enfer. C'est toi-même. Tu as trouvé ça? Marc 9. Combien de personnes, comment est-ce que tu traites les personnes qui t'ont aidé à devenir la personne que tu es aujourd'hui? On ne te voyait pas. La personne t'a aidé, a prié, a géré, t'a donné son argent. Il t'a scolarisé. Oh, c'est en ce thème que je vais parler à quelqu'un. Comment est-ce que tu traites ton père et ta mère? Ces personnes qui, suis-moi bien, t'ont mis au monde, t'ont scolarisé. Aujourd'hui même, peut-être même, elle est tombée malade ou il est tombé malade. Aujourd'hui, parce que tu as l'argent, tu trouves qu'il ou elle est sorcier ou sorcière. Le ciel va te demander des comptes. Parce que dans sa sorcellerie, elle ne t'a pas bouffé. Elle a pris sa sorcellerie là. Hein, pour t'aider pour que tu deviennes ce que tu es. Le droit de reconnaissance. Dis, appelle ta mère de temps en temps pour t'occuper d'elle. Ah, tu dis plus amen. Ah, tu trouves que nous, on est des faux. Quand tout va bien chez vous. Mais quand tout va mal là, on est vrai. Moi, je ne suis pas fantomas, il n'y a pas tout visage. Comment est-ce que tu traites tes amis lorsque tu n'as rien? Comment est-ce que tu traites ceux qui t'ont hébergé? Y a-t-il des soi-disant, des personnes des soi-disant à qui Dieu parle? Pourquoi Dieu ne te parle pas quand tout va mal chez moi? Pourquoi Dieu ne te parle pas? Mais c'est quand tout va bien là que tu vois toujours le mal quelque part. Tu as trouvé? Marc chapitre 10, Oui. le verset 29. Marc 10 combien? 29. Oui. Jésus répondit. Non, pose la question d'abord. Marc 10, le verset 28. Oui. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Oui. Le verset 29, Jésus répondit, oui. Je vous le dis en vérité. Oui, donc c'est une vérité qui est certaine. Quand Jésus dit, je vous le dis en vérité, il ne dit pas je vous dis. Quand il dit je vous le dis en vérité, ça veut dire que c'est une certitude. Oui. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Au centuple, oui. Présentement dans ce siècle-ci, c'est où? Sur la terre ici, oui. Des maisons, des frères, des sœurs. Attends, il libère une maison, il gagne quoi? Des maisons. Beaucoup de frères et sœurs.
des mères, des enfants et des terres. Oh, avant c'est un père, maintenant tu as des pères, tu as des mères. Oui. Avec des persécutions dans le siècle à venir. C'est vrai qu'il met persécution, mais il dit sur la terre, là, tu dois avoir tout ça au centuple. Amen. Ne prends pas ton égoïsme, un verset biblique. En tout cas, faut faire, tu le fais pour Dieu. Hey, je le fais pour Dieu. Mais maintenant que je le fais pour Dieu, là, toi aussi tu dois t'occuper de moi. La Bible dit que celui qui croit prêche l'évangile est nourri par l'évangile. Parce qu'il ne faut pas regarder ça. C'est devenu charnel. Qui t'a dit que c'est charnel? Au contraire, c'est spirituel. Un homme qui a faim, comment il peut bien prêcher? Demandez à Jésus. Pourquoi vous ne dites pas ça au Seigneur? Je ne suis pas en train de dire pour vous demander quelque chose. Mais juste que vous êtes, ne prenez pas votre méchanceté du monde pour venir en Jésus avec. Et puis continuez à être méchant, mauvais plus que drogue. Amen. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Hein? Tu as fait là, c'est pour Dieu, non? Je n'ai pas fait pour Dieu. Hein? Il est fait pour toi. Ce qui me fait bien, ce qui me fait mal, c'est que toi, à ton tour, tu dis bien qu'on a fait pour Dieu. Hein? Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui te fait là, tu trouves qu'il est quoi? Il est ingrat. S'il vous plaît, l'ingratitude là, ça fait mal. On est spirituel ou pas, ça fait mal. Tu as déjà vu quelqu'un qui s'investit en quelqu'un. Et puis pour finir, la personne le laisse, ça va ailleurs. Ça fait mal. Ça, il n'y a pas son spirituel. Même Jésus lui-même a pleuré. Amen. 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 Mais j'aimerais que tu notes quelque chose pour cette fin. Mais souvent aussi, n'abusons pas, quoi. Parce qu'il y a des gens là, et ils abusent de la reconnaissance là. Parce qu'ils t'ont aidé une fois ou deux fois, tu dois les aider toute la vie. Vous m'avez pas entendu? Vous m'avez pas entendu? Amen. Parce qu'ils t'ont aidé une fois, deux fois, le jour où tu n'as pas, ils trouvent que tu es ingrat. Non. Je t'aide à mesure de ce que j'ai. Voilà parce que je vais vous donner un conseil. Suis-moi. David a été quoi? Jonathan a été un ami de la personne pour David, non? Et David, suis-moi bien, il était reconnaissant. Mais regarde ce qu'il fait. Il propose au fils de Jonathan quoi? De venir manger à sa table, mais il lui donne des terres. Ah. Amen. Pourquoi il donne des terres? C'est pour ne pas qu'il vienne au palais pour venir le déranger. Amen. Vous ne m'entendez pas. Il lui donne des terres pour que lui-même soit indépendant. Donc la reconnaissance ne veut pas dire prise en charge. Oh, aïe. Amen. C'est vrai, tu m'as aidé. Mais je ne vais pas te prendre en charge toute la vie. Paye des terres. Investis dans quelque chose, donne à la personne. Et puis quitte dedans. Payer mon loyer chaque jour va me rendre dépendant de toi. Amen. Donne-moi une activité. Donne-moi une grosse somme, viens pratiquer une activité. Ma reconnaissance, c'est fini. Maintenant, si j'ai mal pratiqué, c'est fini. Tu dois avoir la conscience tranquille. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui abusent de ça. Ils t'ont aidé à trouver travail là. Tous les jours, tu dois lui donner 50 000 jusqu'à il va vieillir. Pourquoi? Oh, toi, tu es payé à 100 000. Ah, tiens. Prends, garde, donne. Il donne des thés à Jonathan. Pour ne pas que Jonathan dise, tu m'envoyais ici, tu ne me donnes pas de travail. La reconnaissance, c'est de donner des opportunités aussi aux autres. Dis amen bien. Amen. Mais que Dieu casse le manque de reconnaissance. Hey, on dit l'homme de Dieu. Ça veut dire qu'on est homme et puis Dieu nous utilise. Donc, si on te peint, ça fait mal. Nous, ça peint, ça fait mal. Je vous dis, le manque de reconnaissance, ça fait mal. Et les chrétiens très mal enseignés, très mal éduqués, excusez-moi du mot, ça va aller. C'est pour Dieu qui fait. Il est fait pour Dieu. Mais toi aussi, dois m'encourager. Moi aussi, si l'homme aussi. Toi, tu penses que dans cette difficulté, si mon père et ma mère viennent me voir là, il faut m'enlever dans l'appel là. Oh, tu m'entends pas? Tout est dur chez toi. Pendant que tu te tues pour les gens. Tes propres parents, si te voient, ils vont te dire, ton Jésus que tu dis, tu sais là. Donc c'est comme ça, on s'ouvre. Quand même. On mange quand même le pain. Même si le pain, tu ne peux pas nous donner. Mais quand même, laisse-nous manger les miettes qui tombent de la table. Mais les miettes qui tombent de la table, tu ne veux pas nous donner. Ton visage est serré parce que tu es méchant. Tu es méchant. Alors, pourquoi on vous dit ça? C'est toujours vous devez besoin d'affection. Mais votre retour là, ça ne vient pas. Ah, quand même. Retour à l'envoyé aussi. Quand tu fais retour à l'envoyé au diable, il faut faire retour à l'envoyé à l'amour aussi. Amen. Moi, j'aime le cœur. En tout cas, on te soutient en prière. Ce mot-là, je déteste ça. Vous voyez, c'est soutien en prière là. Ton soutien en prière, moi, je ne veux pas. Vaut mieux ne pas être devant moi. Quand il ne te voit pas, tu me dis, tu me soutiens en prière, je suis d'accord. Mais tu es devant moi, il y a un problème. On ne peut pas payer maison. On doit construire les choses. Et puis, il dit, papa, nous, on soutient l'œuvre de Dieu en prière. Vaincu
Retour à l'envoyeur. Je suis de tout cœur avec vous. Tu es tout cœur avec qui? Moi, je ne veux pas ton cœur, je veux ton toi. Demandez à Jésus. Dans les temps difficiles, ce n'est pas de la prière qu'on a besoin. On a besoin de personnes près de nous. Il était dans le jardin de Gethsémani, il a pris quoi? Pierre et Jean-Jacques. Pourquoi il a laissé les 8 dehors? Et puis il prend 3 pour rentrer. Il dit, mon âme est triste jusqu'à mort. Veillez et priez avec moi. Ceux qui sont dehors prient. Mais il avait besoin des gens à côté de lui. Quand il vient, il les trouve endormis. Jésus a été frustré. Ah, vous dormez encore pendant que j'ai besoin de vous. Combien de personnes jeûnent pour les pasteurs? Mais vous voulez qu'on jeûne pour vous? Combien de personnes peuvent aider l'église à avancer? Voici les charges. Mais quand il y a funérailles, il faut regarder là-bas là, pour voir si on va au village. Je ne vois rien. Ma vision dépend de ta reconnaissance. Dieu nous montre les choses en fonction de votre cœur, de votre reconnaissance. Quel est ce Dieu? Dis amen bien. Mais Dieu lui-même veut qu'on lui soit reconnaissant. Lisez le livre de Psaume. Dieu veut qu'on reconnaisse qu'on est une créature merveilleuse. On bénit son nom. Pourquoi il veut qu'on bénisse son nom? On bénit son nom pour ce qu'il nous a donné la vie. Encouragez les autres et aimons-nous vivants. Amen. Aimons-nous vivants. Amen. On s'aime par des paroles mais par des actes. Dis amen fort. Amen. C'était là la seconde partie de ce message. Si ça t'a fait du bien, acclame le Seigneur. Je vous invite à vous abonner. Ce qui est sûr que tu es... Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs.